de variole du singe ont été enregistrées par les services sanitaires ivoiriens. L'Institut national d'hygiène publique annonce 28 cas, dont un décès à la date de ce 20 août. Didier Nguesson. La variole du singe gagne du terrain. Le foyer épidémique de la maladie demeure le district d'Abidjan. Les villes de l'intérieur ne sont pas non plus épargnées. L'Institut national d'hygiène publique, INHP, dresse le bilan à la date du 20 août. Depuis la détection du premier cas au début du mois de juillet à Tabou, d'autres cas ont été observés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous sommes aujourd'hui à 28 cas confirmés, dont un décès. Un bilan qui s'alourdit. Cependant, au nombre des contaminations, aucune ne concerne la nouvelle souche plus contagieuse et plus mortelle découverte en République démocratique du Congo. C'est la préoccupation actuelle pour tous les pays. Dans notre pays, pour l'instant, la souche qui a fait l'objet d'analyse au laboratoire, nous n'avons pas encore identifié le variant qui a été observé en RDC. Pour nous, jusqu'à présent, c'est le clade de l'Afrique de l'Ouest qui circule chez nous. Le risque d'expansion de cette nouvelle souche dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, est-il à craindre? L'Organisation mondiale de la santé se prononce. C'est bon de savoir qu'anciennement, ce qui était endémique en Afrique, c'est le clade 1, qui avait donc une mortalité relativement importante, qui allait jusqu'à 10%. Et puis, il y a le clade 2 qui est moins virulent. On s'est aperçu qu'il y a eu le clade 1B, c'est-à-dire l'apparition de ce variant qui a tendance à se propager rapidement. Donc, il y a véritablement à craindre. Comme pour la Covid-19, l'OMS a appuyé le ministère de la Santé via un protocole de prévention et de contenance de la variole du singe. Il faut que les communautés soient informées, n'est-ce pas, qu'il y a des mesures simples, comme se laver les mains, éviter de s'approcher des personnes qui présentent des symptômes.